C'est un conflit politique, économique et diplomatique dont ils sont les premières victimes. À Granville, dans la Manche, on pêche depuis des générations, et pas n'importe où, dans les eaux de Jersey. Alors cette guerre de la pêche entre la France et le Royaume-Uni passe mal. Quand le Brexit a été traité, les Français devaient garder leurs droits de pêche. Alors on voudrait bien les garder, nos droits de pêche, et pour les perdre comme les Anglais sont en train de faire, quoi. Car dans ce conflit, la France a décidé de taper du poing sur la table. Dès mardi, le débarquement de bateaux de pêche britanniques dans 6 ports français sera interdit. Renforcement également des contrôles sanitaires et douaniers sur les navires britanniques. Une première étape, car le gouvernement français menace aussi de sanctions supplémentaires. Une augmentation du prix de l'électricité fournie aux îles de Jersey et Guernesey est ainsi à l'étude. Des sanctions déjà réalité en mer, la ministre de la Mer a annoncé que 2 navires britanniques avaient été verbalisés dans la nuit. Maintenant, il faut parler le langage de la force, parce que je crains que malheureusement, ce gouvernement britannique-là ne comprenne que cela. Le conflit porte sur la délivrance de licences de pêche après l'accord post-Brexit. Paris accuse Londres de ne pas en avoir délivré assez. Côté britannique, on affirme avoir déjà fourni un grand nombre de licences. Alors les mesures françaises sont loin d'être bien accueillies. Les commentaires venus de France hier sont très décevants. Nous pensons qu'ils sont disproportionnés et ce n'est pas ce que nous attendons d'un allié et d'un partenaire aussi proche. Des 2 côtés de la Manche ont tenté toutefois de laisser la porte ouverte à une sortie de crise ce jeudi. Londres appelant au calme et à la désescalade quand Jean Castex, le Premier ministre français, se disait lui ouvert à des discussions si le Royaume-Uni respectait ses engagements.